moi c'est Audrey Bosch, je suis installée sur la commune de Saint-Jean-la-Bussière. Donc j'ai 200 brebis allaitantes, j'ai des volailles en intégration. Ça faisait très longtemps que je voulais m'installer et j'ai eu l'occasion de reprendre une ferme derrière un agriculteur déjà en place. Donc j'ai trouvé la structure qui convenait tout à fait à ce que je souhaitais faire par la suite. Alors, en tout premier, j'ai fait une formation du coup dans le domaine équin. Après, j'ai fait un BPREA, donc on a pu mettre vraiment en place le projet. Après, s'est mis en place le parcours à l'installation avec la chambre d'agriculture. Donc on a fait le PPP, donc avec des formations à suivre. Et j'ai eu du coup pour finir donc un stage d'installation donc avec l'ancien agriculteur qui était là. Et ben du coup donc moi j'ai suivi la formation biosécurité volaille parce que déjà c'est une obligation quand on s'installe en volaille. Après c'est toujours intéressant parce que ça rappelle beaucoup de règles sanitaires, beaucoup de choses un peu techniques sur l'élevage dont je n'étais pas forcément au courant. Et la deuxième formation que j'ai suivie, donc c'est formation conduite de chien de troupeau. Donc j'en ai fait une première l'année dernière donc pour former mon jeune chien et qui m'a vraiment aidé à le dresser de A à Z. Bon malheureusement du coup il est devenu aveugle, donc j'ai suivi une deuxième formation donc en perfectionnement conduite de chien de troupeau, donc avec un chien déjà dressé mais qu'il fallait que je fasse à ma main. Donc c'était sur 2 jours et ça m'a vraiment permis de lier un peu plus de liens avec et apprendre encore des choses et des conseils pour arriver à reprendre un chien derrière un ancien maître. Eh ben, moi je pense que tout au long de sa carrière, il faut se former parce que déjà on a toujours à en apprendre, même si ça fait des années qu'on est installé et des années qu'on connaît sa production, il y a toujours des choses qui évoluent et le monde de manière générale évolue aussi autour de nous et il faut se faire à lui aussi parce qu'il y a énormément d'innovations, que ce soit en termes techniques, de matériel, dans la production, dans l'évolution des animaux, de la génétique, de l'alimentation, enfin, et j'en passe. Pareil pour tout ce qui est pâturage et je pense qu'il y en a des tas de choses à apprendre, on ne sait jamais tout et on a toujours besoin d'évoluer.